Ok, chers frères, chères sœurs, je vous dis tous bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir tous ceux qui me suivent, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir l'Afrique, bonsoir de partout que vous êtes, bonsoir, bonsoir. Ok, je fais cette vidéo pour Monsieur Tidian, pour Monsieur Tidian. Alors, j'ai oublié un peu son nom, c'est l'Ivoirien sénégalais. Je fais cette vidéo pour lui. Monsieur Tidiane, je ne sais pas si je prononce bien votre nom, si je ne le prononce pas bien, mais de toute façon, je vais l'écrire sur le titre de la vidéo. Puisque cette vidéo est adressée à vous, je vous demande, je m'excuse si je prononce pas bien votre nom, Monsieur Tidiane. Je ne sais pas si c'est Tidiane. Ok, donc de toute façon, votre nom sera écrit sur la vidéo, donc il n'y a pas de problème. Bah, je vous dis bonsoir et j'espère que vous allez bien et que votre famille va bien. Ben, voilà. Je fais cette vidéo pour vous. Je ne vous connais pas, mais je fais cette vidéo pour vous. Pourquoi je fais cette vidéo pour vous? Parce que je vous vois beaucoup sur les réseaux sociaux maintenant, en train d'être interrogé par les journalistes français. Et puis, en ce moment, on a des échos que vous voulez vous présenter aux élections ivoiriennes. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette petite vidéo pour, pour vous parler un peu, voilà. Ben, personnellement, moi, j'ai pas de problème que vous vous présentez aux élections l'an 2020 au niveau d'Abidjan, au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais le seul problème que j'ai, c'est que vous êtes des pères sénégalais et vous êtes des mères ivoiriennes. Et votre mère, elle est parlée. Ok. Ben, le problème, c'est que vous savez très bien qu'en Afrique, on ne se base pas sur les racines de la mère. Vous savez ça très bien. Ce n'est pas à moi de vous apprendre ça. Vous êtes un intellectuel, vous avez fait des longues études par rapport à moi. Donc, ce n'est pas à moi de vous apprendre vous, les coutumes africaines. Vous comprenez? Vous savez très bien qu'en Afrique, on ne se base pas sur la mère, on se base sur le père. Et même en France, moi j'ai fait la France, j'ai eu mes enfants en France, on ne se base pas sur la mère, on se base sur le père. Vous comprenez? La pièce d'identité d'un être humain, ce n'est pas le nom de la mère qui est dessus, c'est le nom du père qui est dessus. Justement, c'est pour ça que vous portez ce nom, monsieur. C'est pour ça que vous portez ce nom. Vous comprenez? Donc, en Afrique, les coutumes africaines, les coutumes françaises aussi, et je crois que les coutumes de partout, c'est le père qui est vraiment important parce que l'enfant porte toujours le nom du père. C'est quand il n'y a pas du tout, le père n'a pas reconnu l'enfant, que la femme fait toute seule son enfant, c'est là que il n'y a pas le nom du père. Sinon, normalement, quand le père est présent, c'est toujours le nom du père que l'enfant porte. Ok. Alors moi, ça me gêne un peu que vous, en tant qu'un Africain et en tant qu'un Africain sénégalais, même si vous avez grandi en Côte d'Ivoire, mais vous avez eu quand même une éducation vous avez eu quand même une bonne éducation parce que vous êtes bien, ok. Donc, vous savez très bien ce que vous faites, ok. Donc, comment on appelle ça? En tant qu'une Africaine, moi, ça me gêne que vous vous présentez aux élections. Je suis une Ivoirienne, hein, je suis bêtée. En tant qu'une Ivoirienne, moi, ça me gêne que vous vous présentez aux élections de moi, mon pays. Pourquoi ça me gêne? Je vais vous expliquer. Parce que, comme je viens de vous expliquer tout à l'heure, si c'est votre père qui venait de la Côte d'Ivoire, oui, ça pouvait se comprendre. Vous comprenez? Mais c'est votre mère qui vient de la Côte d'Ivoire. Et nous, normalement, dans notre constitution, il n'est pas, c'est marqué qu'il faut que tu sois du père et des mères ivoiriennes. C'est M. Ouattara qui a changé ça. Pourquoi il a changé ça? Parce que lui, il fait ce qu'il a envie de faire. Vous comprenez? Lui, ça l'arrangeait, il a changé, voilà, c'est tout. Mais nous on ne tient pas compte de ce que lui, il a arrangé. Enfin, ce qu'il a changé plutôt, nous, on ne tient pas compte de ça. Parce que ça, ce qu'il a mis dans notre constitution, nous, ça ne nous concerne pas. Pourquoi ça ne nous concerne pas? Parce que partout dans le monde, c'est comme ça. Partout dans le monde, c'est comme ça. Même en France, c'est comme ça. Et pour que tu te présentes aux élections
aux élections présidentielles, il faut que ton père et ta mère viennent du pays. En France, même les Français qui veulent vous mettre au pouvoir, là, ils sont très bien au courant. Ils sont au courant que c'est comme ça que ça marche dans le monde entier. Vous comprenez? En France, il n'y a jamais eu un président français qui est passé, qui a seulement une mère française et le père est étranger. Je n'ai jamais vu ça. Tout ce temps que je suis resté en France, je n'ai jamais vu ça. Et ça ne se fait même pas. Vous comprenez? Donc, bon, vous êtes un Africain. Et que si les Français veulent vous poser à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est pas pour les intérêts des Ivoiriens. C'est pas pour nous, notre intérêt. C'est pour eux, les intérêts. Parce qu'en Côte d'Ivoire, en ce moment, il y a beaucoup de candidats là-bas. Les gens, ils sont en train, les Ivoiriens même, sont en train de se battre en ce moment pour se présenter aux élections présidentielles de l'an 2020. Donc, je ne sais pas pourquoi la France peut vous préparer, est en train de vous préparer en ce moment, parce que moi, je connais la France. Quand ils sont en train de venir, je sais ce qui se passe. Je sais comment ça va se terminer. C'est pour ça que je fais une vidéo. C'est pour ça que je vous fais une vidéo. Vous comprenez? Parce que si maintenant, si ils sont en train de vous interviewer sur les réseaux sociaux, tout, c'est pour que les gens puissent vous connaître un peu. Et puis un matin, boum, ils vont vous déposer en Côte d'Ivoire. Ça ne se passera plus comme ça. Vous comprenez? Ils ont fait ça avec M. Ouattara. On a vu le résultat de M. Ouattara pendant 10 ans. Nous, le peuple ivoirien, on souffre. Vous comprenez? M. Ouattara casse les maisons des Ivoiriens et ces Ivoiriens-là se retrouvent à dormir dans les cimetières avec leurs enfants. Ce que je suis en train de vous dire n'est pas des mensonges. Regardez sur les réseaux sociaux, vous allez voir ça. Vous comprenez? Et en ce moment, les Ivoiriens sont dans une situation vraiment qui est pénible. Vous comprenez? Et cette situation-là retombe sur nous-mêmes qui sommes en étranger. Pourquoi? Parce que c'est nos parents qui souffrent en Côte d'Ivoire là-bas. Vous comprenez? Voilà. Donc, une fois que les Français mettent leur nez dans les élections et qu'ils supportent quelqu'un pour le mettre au pouvoir, c'est pas pour le bien du peuple, c'est pour eux-mêmes leur bien. Vous comprenez? Donc, vous êtes un Africain. Je crois, je pense vraiment que vous êtes quelqu'un d'intelligent. Donc, vous n'allez pas laisser les Français se servir de vous pour venir piller la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont assez pillé la Côte d'Ivoire comme ça. Vous comprenez? Donc, en ce moment-là, c'est pas que moi, je ne veux pas de vous. Hein. Non, c'est pas ça. Votre mère fait partie de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Vous êtes Ivoirien, il n'y a pas de problème. Mais notre loi, la loi dans le monde, la loi fait que vous ne pouvez pas être président en Côte d'Ivoire parce que votre père ne vient pas de la Côte d'Ivoire. Votre père vient du Sénégal. Si normalement vous devez vous présenter aux élections présidentielles, c'est au niveau du Sénégal que vous devez vous présenter. Vous comprenez? Parce que nous, par exemple, on a fait nos enfants en France. Moi, mon fils, il ne peut pas être président en France. Pourtant, il est né là-bas. Mais il ne peut pas être président. Pourtant, moi-même, je suis français. Mais il ne peut pas être président en France. Pourquoi? Parce que il faut d'abord que tes racines soient français avant que tu sois président en France. Vous comprenez? Le seul étranger qu'ils ont pris pour mettre à l'Élysée, c'est Sarkozy. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin de Sarkozy pour remplir une mission sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, vous êtes africain, je suis africain. Votre mère vient de la Côte d'Ivoire, moi je suis ivoirienne. Donc, si vous aimez vraiment la Côte d'Ivoire, si vous aimez vraiment la Côte d'Ivoire, je vous dis, hein, si vous aimez vraiment la Côte d'Ivoire, renoncez vraiment devant Dieu, renoncez cette histoire de se présenter aux élections présidentielles en l'an 2020 en Côte d'Ivoire. Renoncez ça. Parce que si vous ne renoncez pas ça, vous allez attirer une deuxième guerre sur la Côte d'Ivoire. Et on a assez souffert comme ça. On est fatigué des morts. Il y a eu plein de morts. Avant que Ouattara ne vienne s'installer, la moitié de la Côte d'Ivoire est tombée dans le sang. Et on ne veut plus ça. En ce moment, on est en train de prier Dieu. Même s'il devait y avoir une guerre, on est en train de prier Dieu pour que Dieu change les données. Donc, ce n'est vraiment pas le moment. En ce moment, là où on est là, on veut un Ivoirien 100%, c'est-à-dire des pères et des mères ivoiriens qui va prendre le relais de Alassane Dramane Ouattara.
Vous comprenez? Pour que la Côte d'Ivoire rentre dans une paix. Vous comprenez? Pour que la Côte d'Ivoire rentre dans une paix. Parce que là, si les Français installent encore, si les Français vous installent au pouvoir, la Côte d'Ivoire n'aura jamais la paix. Ça, il faut que je sois sincère avec vous. La Côte d'Ivoire n'aura jamais la paix. Pourquoi la Côte d'Ivoire n'aura jamais la paix? Parce que dans la logique, vous ne devez pas gouverner la Côte d'Ivoire. Dans la logique, hein, si on part dans la logique des lois du monde, vous ne pouvez pas gouverner la Côte d'Ivoire parce que c'est votre mère qui vient de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas votre père. Et en tant que l'être humain, quand tu es né, tu dois toujours suivre les pas de ton père. Ce n'est pas les pas de la mère qu'on suit. Les pas de la mère, on ne les suit pas. La preuve en est, nous tous, on ne porte pas le nom de nos mamans. Le nom de nos mamans se trouve sur nos extraits de naissance. Le nom de nos mamans ne se trouve pas sur nos pièces d'identité. Par exemple, quand tu es une femme, tu prends le nom de ton père et quand tu te maries, tu perds le nom de ton père. À moins que tu dis à ton mari que non, moi je vais toujours garder le nom de mon père, mais tu rajoutes sur le nom de ton mari, tu rajoutes le nom de ton père. Donc si tu veux, tu peux toujours porter le nom de ton père, mais pour ça, il faut que ton mari soit d'accord. Parce que s'il ne veut pas, tu seras obligé de laisser le nom de ton père et puis porter lui son nom. Mais si toi, tu ne veux pas laisser le nom de ton père, tu seras obligé de négocier avec ton mari pour dire que on est marié, mais j'aimerais bien que je veux garder toujours le nom de mon père, mais il y aura toujours ton nom. Mais c'est ton nom qui va se trouver sur tous les papiers. Mais je veux toujours garder le nom de mon père. Et c'est pour ça que quand tu es un homme, que tu te maries, c'est la femme qui prend le nom de ton père. Vous comprenez? Donc, le nom du père est très important. Pourquoi c'est très important? Parce que dans la loi, dans toute loi, c'est le père qui est important. Vous comprenez? C'est le père qui est important. Quand tu peux, par exemple, tu peux dire à quelqu'un, tu viens, ton père, non, mon père vient de la Côte d'Ivoire, ma mère vient de temps. C'est toujours le père qu'on regarde. Vous comprenez? Donc, si votre père était ivoirien, peut-être que ça aurait pu calmer la situation en Côte d'Ivoire. Si vous vous représentez aux élections ivoiriennes, ça aurait pu calmer les choses parce qu'on allait se dire que non, son père, il est de la Côte d'Ivoire, donc c'est la mère qui vient d'ailleurs. Mais c'est votre mère qui est de la Côte d'Ivoire. Non, vous êtes un homme. Vous n'allez pas suivre les traces de votre mère. Donc, normalement, dans la logique, vous ne pouvez pas être au pouvoir. Vous ne pouvez pas vous présenter aux élections au niveau de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Et puis le problème qui est là aussi, c'est que ceux qui veulent vous mettre au pouvoir, là, nous on veut plus négocier, on veut plus quelque chose avec eux. Les Français, la Côte d'Ivoire est un pays indépendant. Vous comprenez? La Côte d'Ivoire est un pays indépendant. Donc, si la France voit qu'ils vont nous imposer n'importe quel président pour que nous, on accepte ça, c'est mieux qu'ils mettent la Côte d'Ivoire dans la carte de la France. C'est tout. Comme ça, tout le monde est tranquille. Comme ça, n'importe qui y prend, il dit, voilà votre président. Il faut qu'il fasse la même chose comme les Antillais sont avec eux. Parce que les Antillais n'ont pas d'indépendance. Donc, les Antillais font partie du territoire français. Nous, on est ivoiriens, on a notre indépendance, on a notre drapeau. Vous comprenez? Les Antillais, ils n'ont pas de drapeau, ils ont le drapeau français. Donc, ils font partie de la communauté française. Nous, on est des Ivoiriens, on ne fait pas partie de la communauté française. On a un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas la France qui va choisir un individu pour venir nous l'imposer en disant que non, il a fait ses études en Côte d'Ivoire, il a fait ceci, il a fait cela. Mais il y a beaucoup de femmes qui ont fait des enfants avec des étrangers qui sont ivoiriens et les enfants ont fait beaucoup de tout. Les enfants ont fait des écoles en Côte d'Ivoire, ils ont fait l'université en Côte d'Ivoire, ils ont étudié en Côte d'Ivoire, ils ont fini des études. Mais ces gens-là ne se sont jamais présentés aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire en disant que non, mon père est chose, comment on appelle, mon père non, plutôt ma mère est ivoirienne, donc je vais me présenter. Moi, j'ai une tante qui est mariée avec un Sénégalais. Elle a au moins 5 enfants ou 6 enfants avec ce Sénégalais. Donc, ce qui veut dire que les enfants de ma tante là peuvent se présenter aux élections présidentielles de la Côte d'Ivoire. C'est ce que ça veut dire. Ils ne peuvent pas se présenter. Pourquoi ils ne peuvent pas se présenter? Parce que c'est seulement leur mère qui est ivoirienne.
C'est les pères qui... Par exemple, là où vous êtes là, monsieur Indiam, bon, je prononce mal votre nom, là où vous êtes là, vous pouvez vous présenter aux élections présidentielles au Sénégal. Ça, c'est normal parce que c'est le pays de votre père. Donc, c'est votre pays. Vous avez le droit de vous présenter là-bas. Vous n'avez pas le droit de vous présenter en Côte d'Ivoire. Donc, vous savez quoi? Moi, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que vous, les Africains, c'est pas que je vous manque pas de respect, hein, excusez-moi, hein. C'est que vous, les Africains, c'est comme ça que vous faites. Et puis les Blancs nous manquent de respect. Après, c'est pour dire que non, l'homme noir, c'est nous, notre faute. Ou bien, non, c'est l'homme noir, enfin, c'est comme ça vous faites. Plutôt, excusez-moi, je me ménage un peu. C'est comme ça vous faites. Et puis le Blanc nous manque de respect. Et après, c'est pour dire que c'est la faute de l'homme blanc. Non, ce n'est pas la faute de l'homme blanc. Toi-même, le monsieur, tu sais très bien que tu ne peux pas te présenter aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire parce que ton père n'est pas de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Mais quand même, tu veux forcer la situation pour te présenter. Alors, quand tu fais cet acte-là, tu cherches quoi? Il y a quoi qui est derrière cet acte-là? C'est la guerre, c'est le problème. Donc, il faut arrêter. Il faut sérieusement, je te fais cette vidéo et si ça continue, si je vois que tu te présentes aux élections, je vais encore faire plusieurs vidéos. Il faut que tu arrêtes. Sincèrement, il faut que tu arrêtes. Parce que nous, les Ivoiriens, on a besoin de paix en ce moment. On n'a pas besoin d'une autre guerre encore. Et pour qu'il y ait la paix dans notre pays, il faut que ça soit un Ivoirien, des pères ivoiriens, des mères ivoiriens. On s'en fout de où il vient, mais des pères ivoiriens, des mères ivoiriens qui se présentent aux élections en Côte d'Ivoire. C'est comme ça que notre pays va rentrer dans le cadre. Alors, on a déjà un problème avec M. Ouattara pour ce problème-là. M. Ouattara finit, c'est encore vous qui venez, mais à la fin, vous voulez quoi à la Côte d'Ivoire? Si votre mère vient vraiment de la Côte d'Ivoire et que vous aimez la Côte d'Ivoire parce que c'est le pays de votre mère, vous devez faire ce que je vous dis. Laissez faire des élections au niveau de la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas être président en Côte d'Ivoire. Parce que si vous insistez là, c'est une guerre qui va se soulever. Parce qu'en ce moment-là, nous les Ivoiriens, là, on n'est pas prêts à recevoir un étranger dans notre palais pour nous gouverner. Sincèrement, on n'est pas prêt. Parce que nous, c'est que nous, par exemple, il y a plein de choses, comme on appelle, d'Ivoiriens qui ont eu des enfants avec des étrangers. Est-ce qu'un Ivoirien peut se lever parce que tout simplement, sa mère est sénégalaise, il a fait ses études au Sénégal, il a été à l'université au Sénégal, il a fait ceci au Sénégal, donc un matin, il se lève, boum, il va se présenter aux élections sénégalaises? Ils ne vont jamais l'accepter. Les Sénégalais, là, la loi sénégalaise ne vont jamais l'accepter parce que son père n'est pas sénégalais. Alors moi, je ne comprends pas. Vous les Africains, ce que vous ne n'aimerez pas qu'on fasse chez vous, c'est ce que vous venez faire dans les pays des gens. Et on est tous Africains et puis on est là, on se tire là-dessus. Et quand c'est comme ça, c'est pas bien, c'est dangereux. C'est pour ça que l'Afrique n'évolue pas. Parce que maintenant, les Français vont se servir de toi pour venir foutre des problèmes sur la Côte d'Ivoire. Alors qu'il y a déjà des problèmes. On n'a pas encore fini de gérer le problème qu'ils ont mis. Ils veulent encore revenir encore pour mettre un autre problème. En fin de compte, on va où avec tout ça? Et le temps qu'ils sont en train de foutre la merde comme ça, ils sont en train de piller le pays. Et ils volent nos matières premières et c'est du n'importe quoi. Vous comprenez? Donc, le problème, ce n'est pas vous, mais quand même, moi, j'ai fait appel à vous pour que vous essayiez de... Si vous voyez ma vidéo, je sais pas si vous allez comprendre ce que je vous dis, mais si vous voyez ma vidéo, pour que vous essayiez de vous ressaisir et s'asseoir et puis réfléchir et voir ce qui est bien pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'en ce moment, ce n'est pas des bêtises que je suis en train de vous rencontrer. En ce moment-là, si c'est vous que les Français sont en train de préparer pour vous déposer au pouvoir, il y aura une guerre en Côte d'Ivoire. Ça, c'est clair. Parce qu'en ce moment, on n'est pas prêt d'accepter un étranger à la tête de notre pays. Parce que les Ivoiriens sont fatigués. Et on a besoin aussi de vivre. On a besoin de vivre sur notre terre. On a besoin de profiter de notre richesse. On ne va pas rester en étranger, on ne va pas rester dans notre pays le temps qu'on dort dans les cimetières et c'est les étrangers qui profitent de notre pays. Là, on en a marre, ça suffit maintenant. Vous comprenez? Ça suffit.
Vous comprenez? La Côte d'Ivoire, c'est ton pays. Tu peux venir en Côte d'Ivoire, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux monter des business, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux ouvrir des compagnies, des sociétés, faire tout ce que tu veux. Mais la présidence, il faut la laisser tranquille parce que tu es du Sénégal, tu n'es pas ivoirien. C'est ta mère qui est de la Côte d'Ivoire, ton père, il est sénégalais. Alors, en Afrique, partout dans le monde, même les Français qui veulent t'installer là, ils savent très bien que la mère ne compte pas dans la loi, c'est le père qui compte. Le père, c'est les traces de père qu'un enfant doit toujours suivre. Et les Français qui veulent te poser en chose, comme on appelle, au pouvoir là, ils ne peuvent jamais laisser nos enfants les diriger. Pourtant, nos enfants ont le même droit que eux. Nos enfants sont français comme eux. Nos enfants sont nés sur la terre française comme eux. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas laisser nos enfants les diriger? Tout simplement parce que nos enfants, ils ont un parent français et ils ont un parent étranger. Parce que nous avons la nationalité française, mais on n'est pas français des racines. Donc, c'est des choses, je n'ai pas envie de rentrer sur certaines choses, mais en tant qu'un intellectuel, vous devez comprendre que l'action qui est en train de venir là, dans l'action dans laquelle où les Français veulent vous entraîner, n'est pas bien pour la Côte d'Ivoire. Alors, si vous aimez vraiment le pays de votre maman, c'est mieux que vous vous retirez dès maintenant. C'est mieux que vous vous retirez. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est mieux que vous vous retirez dès maintenant. Parce que là, en ce moment où on est là, l'Ivoirien même n'est même pas prêt à se faire gouverner par un étranger. Parce que tout le monde va te voir comme un étranger. Déjà, à commencer par le nom que tu portes déjà. D'abord, le nom que tu portes déjà est gênant déjà au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce que nous, on n'a pas ce genre de nom. Déjà, Donc, vraiment, tu m'excuses si j'ai été un peu plus loin avec toi, mais il fallait que je te dise certaines vérités, parce que les Blancs, les Français, eux, quand ils veulent piller un pays, ils ne réfléchissent pas, ils font n'importe quoi. Comprenez? Parce que quand tu veux déposer quelqu'un au pouvoir, il faut chercher quelqu'un qui vient du pays, tu le déposes au pouvoir. Même si tu veux piller le pays, tu peux piller le pays. Mais tu ne veux pas aller prendre un étranger et le déposer au pouvoir. Là, au fin de compte, ils veulent quoi? Ils veulent que nous, on reste toujours dans les guerres et entre-temps, les pays sont en paix, les populations sont en paix. Et puis nous, on est là toujours à se battre et nos populations sont en train de sortir, à mourir sur la mer, sur la lagune, sur partout. Les enfants sont en train, les jeunes sont en train de sortir, en train de mourir sur l'eau chaque jour. Et puis eux, entre-temps, les enfants sont bien, ils sont tranquilles et la population est au tact et la population est tranquille, la population déjeune le matin, la population mange à midi, la population mange le soir et entre-temps, ils sont en train de déranger l'Afrique et toujours ils prennent des Africains pour déranger l'Afrique. Un moment à l'autre, réfléchissez quand même, vous les Africains, réfléchissez quand même. Un blanc ne va pas se servir contre toi pour venir contre ton peuple. Alors, si tu te dis vraiment que ta mère vient de la Côte d'Ivoire et les Baoulés et que tu aimes vraiment la Côte d'Ivoire, il faut renoncer. Il faut leur dire que tu n'es pas prêt à faire ça. Il faut mettre la réalité devant eux, que ces gens-là ne peuvent pas m'accepter. Déjà, d'abord, à commencer par mon nom déjà. Et de deux, mon père n'est pas de là-bas, donc je ne peux pas faire un truc comme ça parce que si je fais ça, que si vous faites ça, il y aura une guerre là-bas et moi, je ne veux pas de guerre dans un pays qui appartient à ma mère. Voilà. Donc, franchement, tu m'excuses si je t'ai parlé comme ça, mais ce n'est pas toi qui m'énerve, c'est les Français qui m'énervent. C'est eux qui m'énervent parce que eux, quand ils se lèvent le matin, au lieu de s'occuper des problèmes qui se passent dans leur pays, ils sont là à déranger l'Afrique, à chercher des gens pour les mettre à la tête de l'Afrique. Alors, je ne comprends pas. Vous dites que vous, Africains indépendants, vous avez donné l'indépendance à l'Afrique. Mais pourquoi est-ce que c'est vous qui cherchez les gens qui vont gouverner ces pays-là? Vous cherchez quoi? Qu'est-ce que vous cherchez? Vous, les Français, là, vous cherchez quoi? En train de toujours ménager les Africains entre eux, en train de toujours ménager les Africains entre eux. Et il y a certains qui ne comprennent pas, qui n'ont rien dans la tête, qui vous suivent. Parce que moi, ça, là, cette situation-là, moi, un Français, je suis un homme, tu me proposes cette situation-là. Moi, je te dis carrément, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et c'est pour ça que je ne peux pas le faire. Vous comprenez? Celui qui est au Sénégal, là, ils n'ont qu'à attendre quand son mandat va finir, ils vont vous déposer là-bas s'ils ont envie que vous gouvernez l'Afrique.
Mais en tout cas, ça ne sera pas en Côte d'Ivoire. Parce que si c'est en Côte d'Ivoire, là, il y aura une guerre là-bas. Peut-être même si nous force pour vous mettre au pouvoir, là, vous ne serez jamais tranquille au pouvoir parce qu'on ne pourra pas vous laisser tranquille au pouvoir. Il faut que ça soit clair. Ça là, il faut que ça soit clair. Vous-même, vous n'allez pas être à l'aise pour rester au pouvoir. Parce qu'on n'est pas prêt à faire ça maintenant. Après Ouattara, là, c'est fini, c'est bon. Après Ouattara, là, c'est fini. On veut un Ivoirien à 100%. Même s'il vient de n'importe quel côté des Ivoiriens, mais un Ivoirien à 100%. Père ivoirien, mère ivoirien, c'est tout. C'est pas qu'on ne veut pas des étrangers. On veut les étrangers dans notre pays. On veut tout le monde dans notre pays. Mais à la tête de notre pays, là, il faut qu'il y ait quelqu'un du pays. Parce que dans tous les pays, c'est comme ça que ça se passe. Le monsieur qui est au Sénégal, là, c'est un Sénégalais. C'est pas un moitié ivoirien, moitié sénégalais. Non. Les Sénégalais ne vont jamais accepter ça. Surtout le Sénégal. Non, moi j'ai beaucoup de copines sénégalaises ou beaucoup d'amis sénégalais. Sénégalais ne va jamais accepter que quelqu'un vient au pouvoir dans leur pays qui est moitié-moitié. Jamais. Il ne va même pas avoir une place même pour passer. Alors pourquoi vous venez faire ça chez nous? Pourquoi vous venez faire ça en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Il faut avoir pitié des Ivoiriens. Et en plus, j'ai attendu dans une interview où ils sont en train de vous interviewer quand il y avait des conflits sur la Côte d'Ivoire et vous dites que oui, comment on appelle l'Afrique, c'est un pays, c'est des pays qui sont pauvres. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est pauvre. La Côte d'Ivoire n'est pas pauvre. Moi, je vais vous dire, peut-être que vous ne connaissez pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je vais vous dire, monsieur, la Côte d'Ivoire n'est pas pauvre. La Côte d'Ivoire est riche et c'est la Côte d'Ivoire qui nourrit la France. Vous comprenez? C'est la Côte d'Ivoire qui nourrit la France. Et c'est pour ça que la France veut vous imposer sur la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire était pauvre là, la France n'allait même pas s'occuper de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? L'Haïti, là, qui a colonisé l'Haïti? C'est la France qui a colonisé l'Haïti. Pourquoi ils ne vont pas déposer des présidents là-bas? Et c'est les Haïtiens même qui choisissent les présidents. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien en Haïti. Vous comprenez? Voilà. Donc la Côte d'Ivoire n'est pas un pays pauvre. La Côte d'Ivoire est très, très, très riche. Je ne sais pas si on dit que vous avez fait vos études en Côte d'Ivoire, mais je ne sais pas de quelle Côte d'Ivoire que vous êtes en train de parler. Vous dites que la Côte d'Ivoire est pauvre. Et c'est comme ça que vous montrez aux Blancs que l'Afrique n'est rien. Comment on peut vous interviewer et puis vous dites que l'Afrique, la Côte d'Ivoire est pauvre? Comment vous dites ça? Et celui même qui est en train de t'interviewer là, il sait très bien que le continent que tu dis qui est pauvre là est riche. Lui-même, il sait ça. Même toi qui viens du continent là, tu as l'audace de lui dire que ton continent est pauvre. Alors, c'est quoi ce bordel là que vous faites, vous les Africains là? Et avec ça, vous vous dites que vous êtes des intellectuels. Changez un peu. Changez. Changez. Ça m'a fait mal quand j'ai entendu cette interview-là. C'est même pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour vous envoyer cette vidéo. L'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique, là, toute l'Afrique, là, n'est pas pauvre. L'Afrique est riche. Et la France est vide de l'Afrique. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas foutre la paix à l'Afrique. Si ils savent que si vous leur dites que l'Afrique est pauvre et qu'eux, ils savent vraiment que l'Afrique est pauvre, ils font quoi là-bas dans la pauvreté? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils cherchent quoi là-bas? Qu'est-ce qu'ils cherchent là-bas? Un pays qui est pauvre là, tu cherches quoi là-dedans? Pourquoi tu ne laisses pas la population choisir eux-mêmes leurs présidents? Pourquoi tu ne fous pas la paix à la population? Les bases militaires, les bases militaires qu'ils placent en Afrique là, c'est pour faire quoi? C'est pour surveiller les États africains. C'est pour surveiller les États africains. Alors, pourquoi ils les placent en Afrique pour surveiller les États africains? J'ai dit tout ça parce que comme tu es en contact avec eux, vous allez parler de ça. C'est pour ça que je mets tout ça dans la vidéo. Pourquoi il y a des bases militaires en Afrique? Ils n'ont qu'à enlever les bases. Ils n'ont qu'à enlever tous les militaires qui sont dans les pays africains. Est-ce que nous, on a des pays, on a des bases militaires en France? Est-ce que nous, les Africains, on a des bases militaires en France? Il n'y a aucune base militaire qui est plantée en France, qui vient de l'Afrique. Alors arrêtez de dénigrer l'Afrique, parce que l'Afrique est riche. Le Sénégal, je ne sais pas, peut-être c'est le Sénégal qui est pauvre, mais la Côte d'Ivoire est très riche. La Côte d'Ivoire est très très riche. Et des autres pays, le Zaïre, le Congo, tous ces pays-là sont très riches. Alors, je ne sais pas comment vous pouvez dire aux journalistes que non, c'est des pays pauvres. La Côte d'Ivoire, quelle Côte d'Ivoire qui est pauvre? C'est pauvre et toi, tu veux être président là-bas. Tu veux faire quoi là-bas? Si c'est pauvre, tu vas faire quoi là-bas? Si c'est pauvre là, il faut leur dire non.
Tu es ces pauvres, tu vas faire quoi là-bas? N'est-ce pas qu'ils veulent te mettre là-bas pour que tu pires la Côte d'Ivoire pour les donner? Alors si ces pauvres-là, tu vas les donner quoi? Avant de dire des choses, des fois, il faut réfléchir. Parce que vous, les Africains, là, je me demande des fois si c'est vous-même qui dénigrez votre continent. C'est pour ça que les Français font n'importe quoi avec l'Afrique. Donc, c'est cette vidéo que j'avais à faire pour toi. Comprenez? Nous, sincèrement, c'est pas que j'ai quelque chose contre toi, mais ce qui est derrière toi là, ce qui te pousse à venir au pouvoir en Côte d'Ivoire là, qui est le gouvernement français là, nous, on ne veut plus que les Français nous imposent des présidents. On veut la paix dans notre pays. On est assez grand nous-mêmes pour voter nous-mêmes notre président. Donc après Ouattara, nous le peuple même ivoirien, on va voter notre président. Donc sincèrement, on n'a pas besoin de toi parce que d'abord, ton père n'est pas de la Côte d'Ivoire et dans la loi, tu n'as pas le droit de gouverner la Côte d'Ivoire. C'est tout ce que j'ai à te dire. Donc à ce jour, je te dis vraiment merci et bonne chance pour tout. Et puis merci et on a bientôt. Au revoir.